Hello, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien, je l'espère. Alors aujourd'hui, on m'a suggéré un sujet que je vois chez nombreuses personnes. D'ailleurs, au passage, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous me regardez, si, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider une personne. De liker, de commenter, voilà, ça va aider à diffuser un petit peu euh, ces, euh, euh, ces lives, ces vidéos, etc. Et je vous en remercie d'avance. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un sujet qu'on m'a suggéré et que euh, je vois, que j'ai constaté chez plusieurs personnes, que ce soit des clients, des proches, moi-même, que j'ai aussi expérimenté notamment, au sujet donc de euh, la culpabilisation et donc le fait de prendre soin de soi sans culpabiliser. S'autoriser à faire des choses pour soi. Se donner la permission de vivre certaines choses, réaliser certaines choses, être une certaine personne également qu'on voudrait qu'on soit, sans avoir à culpabiliser, sans penser que ça pourrait déranger ou que certaines personnes pourraient mal prendre, ou surtout sans penser aux conséquences que cela pourrait avoir. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de personnes euh, ne s'autorisent pas à vivre certaines choses sous prétexte de certaines conséquences qui pourraient arriver et qu'elles ne voudraient pas voir venir. Euh, J'essaie de voir si j'ai un exemple là en tête, mais il y en a qui peuvent ne pas s'autoriser, par exemple, euh, à gagner une certaine quantité d'argent. Certaines personnes vont pas s'autoriser à euh, faire certaines activités qu'elles aiment, qu'elles apprécient tout particulièrement parce que le qu'en dira-t-on éventuellement, parce que tout dépend comment dire, la signification que l'on peut donner à certaines choses et comment certaines personnes peuvent justement réagir à travers ça. Donc l'idée c'est de ne pas d'essayer de ne pas s'arrêter à ce que les autres peuvent penser de certaines choses et que si ce sont des sujets qui vous parlent, les activités qui vous parlent, d'arriver à les faire, d'arriver à les dépasser sans culpabiliser et sans que personne puisse interférer de quelque manière que ce soit. Exemple, voyager sans ses enfants, par exemple. Beaucoup de parents, de mères de famille principalement, s'interdisent, ne s'autorisent pas à voyager ou à faire de type d'activité ou à voyager en tous les cas seuls, en laissant leur enfant derrière elles, parce que peur que ce soit mal vu, mal interprété, mal reçu par les enfants, qu'elle soit jugée comme une mauvaise mère, une personne égoïste, qui pense à elle, etc. etc. Donc c'est un exemple, mais ça peut être pour l'argent, où certaines personnes ne vont pas s'autoriser à faire des actions spécifiques pour gagner plus d'argent, parce que à partir d'un certain montant, eh bien c'est mal vu. Que les personnes deviennent des personnes matérialistes, que les personnes ne pensent plus qu'à ça, et que ce soit des personnes viles, égoïstes, enfin, etc., etc. Et donc certaines personnes vont s'empêcher, ne pas s'autoriser, ne pas se permettre de vivre, d'expérimenter certaines choses, parce que certaines personnes peuvent justement mal réagir, ou les conséquences peuvent être particulières. J'ai aussi une personne qui m'a donné un exemple comme ça, qui ne s'autorisait pas. Par exemple, on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup de l'état environnemental, de l'état de la planète, de l'impact de l'humain sur la planète, etc., etc. Et certaines personnes, par peur de ce qui pourrait arriver au niveau de la planète, par peur de tout ce que des effets de l'humain sur la planète et qui pourrait donc anticiper, on va dire, la fin de la planète, certaines personnes vont ne pas s'autoriser à avoir des enfants, par exemple, parce qu'ils ne voudront pas porter la responsabilité de mettre au monde des enfants dans un environnement, dans euh, comment dire, dans une terre où, pour eux, il va y avoir un terme.
Et comme le terme n'est pas défini, mais que pour eux, c'est possible que euh, mettre au monde des enfants et que ces enfants n'atteindront peut-être pas l'âge adulte, pardon, eh bien, vont s'empêcher de s'autoriser à avoir des enfants par peur que ceux-ci n'atteignent pas l'âge adulte. Parce que ils ont peur que la Terre, par exemple, explose, implose ou je ne sais quoi, ou qu'il y ait des catastrophes naturelles, ou peu importe quoi. Donc, quel que soit le projet, quelle que soit la raison pour laquelle euh, vous empêcheriez éventuellement de réaliser ce que vous souhaitez, la première chose que je pourrais vous dire pour vous aider, c'est, alors je sais que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, hein, mais de penser à l'idée, de penser au projet, de penser au sujet en lui-même, sans considérer les conséquences, sans considérer les aléas éventuels, les possibilités néfastes, les possibilités négatives qui pourraient advenir, même si, encore une fois, je sais que c'est pas évident, mais de penser uniquement à soi, donc penser à soi, prendre soin de soi, être égoïste d'une certaine manière, et de vivre ce que vous souhaitez vivre, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'argent. Je pense aussi au niveau des relations. Certaines personnes s'empêchent de vivre des relations en général, des relations de couple en particulier, parce qu'elles estiment peut-être ne pas le mériter, qu'elles ne méritent pas d'être dans une belle relation, donc elles préfèrent rester seules, rester célibataires et vivre sans. Et ces personnes-là sont malheureuses. C'est pas ce qu'elles souhaitent. Mais elles ont trop peur de ne pas mériter que ça se finisse mal. Donc elles préfèrent ne pas entrer dans une relation. Elles préfèrent ne pas faire des efforts pour avoir des moyens financiers plus importants parce que ou elles ne méritent pas, ou elles ont peur que certaines personnes pensent qu'elles sont égoïstes, vaniteuses, viles et égocentriques, matérialistes, etc. Donc elles vont s'empêcher de vivre ça, s'empêcher de faire des mamans, de faire des choses seules. Il y a tellement de choses, tellement de personnes qui ne vivent pas, qui, qui, qui ne vivent pas à 100%, qui ne vivent pas totalement, pour toutes les raisons et tous les prétextes que je viens de vous évoquer. Donc si c'est votre cas, pensez à vous. Pensez à, pensez à la fin de votre vie. Pensez au dernier jour de votre vie et dites-vous, comment est-ce que vous seriez si vous avez réalisé ce que vous souhaitez? Imaginez-vous dans les deux situations. Comment vous ressentiriez le fait d'avoir réalisé ce que vous souhaitez par exemple aujourd'hui et comment est-ce que vous envisageriez la situation dans le cas où vous ne l'auriez pas fait. Regardez quels sont les sentiments que vous avez, les regrets, les remords, les ressentiments, de la déception, de la frustration. Regardez dans les deux situations quels sont les sentiments les plus élevés et surtout envisagez que les conséquences qu'ils pourraient avoir, imaginez et si elles n'arrivaient pas. Et si c'était simplement le fruit de mon imagination. Et si tout ce que je pense, tout ce que j'imagine, tout ce que je suppose qui pourrait arriver n'est que dans mon esprit, n'est que dans ma tête et que c'est moi qui projette comment dire, ces peurs-là, et qu'en réalité, elles pourraient aussi ne jamais arriver, ne jamais se réaliser. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait être peut-être plus simple et plus facile pour vous de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Regardez comment, s'il y a des situations et dans quel type de situation est-ce que vous pourriez justement vous empêcher de faire, de réaliser, d'obtenir ou d'être quelque chose et regardez aussi le pourquoi. Voilà, ça c'est vraiment important. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage à faire son travail de réflexion, partagez-lui et au passage, ça permettra de partager encore plus grand donc, les vidéos que je fais et puis de m'encourager au passage. Voilà, et puis surtout, 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 prenez soin de vous euh, et, et, et testez. Testez, expérimentez les situations que vous envisagez. Voilà, je pense fort à vous et je vous dis à demain. Bye bye.